Voici les 6 raccourcis que j'utilise régulièrement. Le premier, double-clic sur un côté d'une cellule sélectionnée. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un double-clic sur l'un de ces côtés? Vous voyez que d'abord quand vous mettez la flèche, la souris je veux dire, elle se transforme en flèche. Et si je fais un double-clic, comme ceci, bien je viens à la fin de la série qui a été faite. Je fais un double-clic en haut, ça me monte jusqu'en haut de la série. Je fais un double-clic à droite, je vais à droite de la série. Je fais un double-clic à gauche, je vais à gauche de la série. Ça correspond à ce que l'on fait avec le contrôle et les flèches. C'est exactement la même chose, simplement que vous pouvez le faire avec la souris. C'est une chose à connaître. F3. F3 permet de coller un nom qui est déjà créé. Donc si je fais juste F3 ici, je le mets au milieu, j'ai créé un nom qui s'appelle Delta B. Donc si je sélectionne et je fais OK, ça me permet de coller directement le nom. Ou bien quand je fais une formule est égale à, et je me souviens plus le nom que j'avais fait, bien je peux utiliser F3 et là je vais avoir la liste de tous les noms que j'ai fait. Et ça me permet de vraiment pas me tromper dans les noms, que j'utilise d'une manière très régulière. Un autre raccourci sympa, c'est CTRL et guillemets qui se trouve sur le chiffre 3. Bien, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. Mais les colonnes sont devenues beaucoup plus larges, soit. Mais surtout ici, vous pouvez voir, je vais bouger un petit peu, vous avez les formules qui apparaissent. Donc quand il y a des formules, bien on voit les formules au lieu de voir le résultat. Je vois que j'ai G5 plus 1, donc c'était la valeur du haut, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et pour revenir à l'affichage normal, je fais CTRL et guillemets encore une autre fois, et je retrouve la largeur des cellules qui étaient prédéfinies avant, et j'ai bien que les résultats de mes calculs. Et je peux voir que si je viens ici, je vois bien les formules. Shift F11 que j'utilise d'une manière régulière, qui est pour pouvoir créer une autre feuille. Donc ça vous permet vraiment de créer des feuilles rapidement au lieu de venir avec la souris et de devoir cliquer sur plus. Bien là, j'ai pu créer quelques feuilles comme ça rapidement. CTRL M. Que fait CTRL M? Bien, ça me permet de changer le format à un format monétaire d'un nombre. Donc, comme je suis en France, donc j'ai 0,00 qui sont les centimes et le symbole euro. Donc, je peux le faire sur une case, mais je peux le faire sur toute une sélection. Je fais CTRL M et j'ai tout ça qui sont affichés en tant que monétaire, que des devises. Le dernier, CTRL-ALT-V, donc, qui est sympa aussi. CTRL-ALT-V, ça permet d'ouvrir la fenêtre de collage spécial. C'est-à-dire que, par exemple, je fais un CTRL-C de 3 et je viens sélectionner ici. Et au lieu de venir ici, aller cliquer sur la fenêtre ici et chercher ce que je veux, je peux très bien faire CTRL-ALT-V. Et ça me permet directement d'ouvrir la fenêtre de collage spécial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 3 à toutes ces valeurs. Et je fais OK. Et je viens de mettre plus 3 à toutes ces valeurs, comme vous pouvez voir. 4, 5, 6, 10. Puisque là, ça fait plus. Et ainsi de suite. 7 plus, ça fait 6 plus 1 plus le 10. Plus 3, vous voyez qu'il a mis dans la formule 1 plus 3. Ça peut être très sympa pour pouvoir gagner du temps. Donc voilà, c'était mes 6 raccourcis que j'utilise d'une manière régulière. Merci.